Voilà, comme annoncé tout à l'heure sur l'événement, ce soir j'avais envie de vous emmener en gratitude, dans le pays de la gratitude, comme on va faire des voyages intérieurs dans les moments qui viennent. Aujourd'hui on va aller en gratitude. Euh, bon, pas faire de grands discours, je pense que l'idée c'est de méditer tous ensemble. Dire qu'est-ce que c'est la gratitude, peut-être une petite définition. Une gratitude c'est le fait d'être reconnaissant avec ce qui nous entoure, déjà avec les objets. Ça c'est bien, pouvoir euh, dire merci aux objets qui nous entourent, et puis aussi aux événements qu'on vit dans la journée, dans le passé. Une gratitude, c'est être capable de dire merci, mais pas un merci avec son mental, un vrai merci qui part avec ses tripes. Alors quand on parle des objets aussi, parfois de situations, c'est se rendre compte que un objet qu'on a est le résultat d'un désir. Et comme on est dans une situation, dans une société qui nous fait courir d'un désir à l'autre, ben, quand on a assouvi un désir, ben, on veut un autre, et puis on veut un autre, et puis on veut un autre. Et la gratitude, c'est prendre le temps de s'asseoir, comme on est en train de le faire ce soir, prendre le temps de s'asseoir et de regarder un peu, d'enlever le vernis des habitudes et de se rendre compte que ce qu'on a autour de nous, à un moment donné, on l'a plus ou moins désiré. Et c'est reprendre contact avec le désir qu'on a eu et pouvoir dire merci à l'objet pour son utilité, mais pas que aux objets. Et donc voilà, euh, on va partir dans ce chemin-là ce soir. Donc voilà, je vous invite à vous asseoir. Rappel, si c'est un coussin, ne vous asseyez pas trop au milieu du coussin. Si c'est sur une chaise, avancez juste un tout petit peu de la chaise pour pouvoir être en contrôle de votre bassin, même si on va le lâcher. C'est un peu bizarre de parler de contrôle en méditation. Euh, mais pour ne pas être juste appuyé et de ne pas s'avachir, on va trouver la verticale. Donc pour rappel, trouver la verticale, on peut pencher à gauche, à droite. Petit à petit, on réduit le balancier jusqu'à s'arrêter dans ce que vous considérez être votre verticale. Pareil en avant, en arrière. Hop, on va en avant, en arrière. Vous réduisez tout doucement le balancier et vous arrêtez dans votre verticale. Voilà, ça ce sera la position de départ. La méditation va être sonnée par le bol que voici, un bol tibétain. Donc en début de méditation, je sonne 3 coups. Une fois que les 3 coups sont donnés, ben, vous vous laissez guider autant que possible. La méditation se termine par un coup. Et voilà, quand le dernier coup, quand le coup de fin de méditation est sonné, ça je vous invite à pouvoir bouger, relaxer les jambes, relaxer le dos, parce qu'il y a peut-être des tensions qui vont apparaître, c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est nos rythmes de vie. Bien, allons-y alors, asseyons-nous. Hop, on trouve sa verticale, on s'assied. Si c'est nécessaire, fermez les yeux. Pour les mains, je vous laisse mettre les mains comme vous avez envie, que ce soit à plat sur vos genoux, que ce soit les paumes vers le haut ou que ce soit en zazen. En général, on a les mains en coupelle comme ça. Ça, je vous invite à trouver la position qui vous convient le mieux. Il n'y a pas de meilleure position que celle qui vous convient dans ce cas-là. Ok, donc on vient asseoir sa verticale et c'est parti. Ressentez votre respiration. Dans un premier temps, juste ressentir. Sentez son rythme. Sentez où elle se passe dans votre corps, plutôt dans le haut de la poitrine, au niveau de l'estomac, plutôt dans le ventre. Juste prendre conscience.
dans cette prise de conscience, on va se concentrer, on va ressentir un peu plus l'expiration. Laissez l'expiration se faire calmement. Comme un oiseau qui plane, l'expiration atterrit doucement. Et l'expiration se fera toute seule. Et on porte son attention principalement sur l'expiration. Sur ces expirations, sentez votre corps qui se détend. Peut-être le mental va s'apaiser, peut-être que vous allez le sentir agiter le mental, c'est pas grave. Laissez-le agiter et vous revenez au corps. Il va se calmer, il va suivre le corps. L'attention que vous avez au corps sur l'expiration, essayez de voir s'il y a des zones de tension dans votre corps. Peut-être le bassin, on peut commencer par le bassin. Sentez votre bassin et laissez-le bien se déposer sur le coussin, sur votre chaise. Laissez-le se détendre petit à petit. Laissez-le se poser. Peut-être que vous allez sentir qu'au fur et à mesure que le bassin se détend, se pose, les omoplates se rangent, elles glissent le long de la colonne, elles détendent les épaules et elles viennent ouvrir tout le haut de la cage thoracique. Et votre poitrine s'ouvre calmement au fil des expirations. Si vous devez bâiller, faites-le largement. Si vous devez prendre des grandes respirations, laissez faire. Le corps est plus intelligent que nous. Le mental, lui, peut vous aider à détendre ce qui doit être détendu. Le bassin, les épaules, peut-être la nuque, le front, la mâchoire. Et la détente vient sur chaque expiration. Peut-être que dans cette détente, vous allez pouvoir percevoir les battements du cœur. Peut-être que les pensées vont prendre une grande place. C'est pas grave. Laissez-les, mais ne les laissez pas vous envahir. Vous restez concentré sur la respiration, sur le ressenti du corps. Sentez la vie à l'intérieur de vous. Prenez conscience de la vie extérieure aussi. Des bruits de la maison, de l'appartement, de la rue.
Et on est là tous ensemble assis à méditer. Peut-être vous pouvez prendre conscience que votre corps petit à petit se détend au fil des expirations. Notre mental, lui, va à la vitesse de la lumière. Le corps a besoin d'une vitesse naturelle. Il a besoin de temps pour se détendre. Offrez-lui ce temps. Offrez-vous ce temps. Certainement les pensées reviennent et vous revenez à la respiration, à votre corps, à la détente, mais aussi à votre verticale, entre ciel et terre. Ok, détendez les jambes, les pieds, peut-être le bassin, les bras. Alors j'aime bien commencer par une méditation un peu courte. Hop. Prenez le temps de boire aussi, c'est important de s'hydrater. Alors j'aime bien une première méditation, qui est une méditation de coupure. Hop, on change de rythme. Donc jusque-là on était dans un rythme, dans son rythme de vie. La première méditation c'est hop, une coupure pour se dire ok, on va aller chercher une profondeur, on va changer de rythme, on va revenir non plus à un rythme de montre et un rythme chronologique. On va revenir à notre rythme biologique. Et voilà, c'est important de revenir et de reprendre conscience, de reprendre la confiance de notre rythme biologique. Bien, revenons au thème de la gratitude. La première chose pour laquelle on peut marquer de la gratitude, c'est déjà nos smartphones, nos tablettes, nos ordinateurs qui nous permettent d'être ici tous ensemble, et des réseaux sociaux. Donc on a beau critiquer les technologies, Mark Zuckerberg, etc. Le côté positif, c'est qu'on peut être là tous ensemble, à partager un moment, j'espère, de voyage intérieur et d'un peu de profondeur. Donc déjà, c'est une belle gratitude. Comme ça nous permet de prendre conscience aussi que nos objets connectés, connectables, ça ne sert à rien de changer tous les 6 mois. Ça, c'est le désir. Et que là, nos objets servent pour la chose pour laquelle ils ont été conçus. Et pas seulement pour téléphoner. Donc aussi pour partager, pour être là tous ensemble. Et voilà, la gratitude, c'est pouvoir dire merci aux vêtements qu'on porte, et prendre conscience que les vêtements qu'on porte, c'est pas juste un morceau de tissu qu'on achète. Ce morceau de tissu, il a été fabriqué. Il y a des fermiers qui ont fait pousser, ici dans mon cas, je porte du coton, qui ont fait pousser les champs de coton. Le coton a été passé chez des producteurs qui ont transformé en étoffe, en fil, en étoffe. Ça a été tissé, ça a été teint, ça a été cousu, ça a été vendu. Et puis hop, je me retrouve à porter ce t-shirt.
Et c'est de marquer de la gratitude pour tout ce processus. C'est valable pour ici pour les vêtements, mais c'est valable pour toute une série d'objets qu'on a autour de nous. Donc voilà, reprendre contact avec nos objets et les voir avec une forme de gratitude parce que c'est pas juste un objet qui vient comme ça, qui a été déballé, c'est un objet qui a eu tout un processus, qui a eu toute une vie également. Et donc la gratitude, c'est la gratitude pour cet objet, mais également pour toutes les personnes qui sont intervenues pour la fabrication de cet objet, la mise en place et le fait qu'il a été disponible et que euh, vous l'avez dans les mains. Et donc ça nous lie aussi à nos désirs. Mais voilà, ça ce sera peut-être l'objet d'une méditation future, les désirs. Parce qu'il y a des choses qui sont liées, la gratitude et les désirs. Et le fait de courir après un désir l'un après l'autre, euh, avec peu de gratitude. Mais bon, on revient à la gratitude. La gratitude, c'est quelque part revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel, on parle parfois sur certains sujets de décroissance. La décroissance, c'est pas aller vers moins de bonheur ou moins d'objets, c'est d'aller vers une meilleure qualité de relation, que ça soit avec les objets. Et donc, si c'est avec les objets, c'est avec la vie, mais aussi avec soi. Donc, aller à l'intérieur de soi, c'est aussi avoir une gratitude pour soi. Bien, je pourrais parler longtemps comme ça, mais l'idée c'est de passer un peu de temps en méditation. On va reprendre sa position assise, sa verticale. Fermez les yeux si vous voulez fermer les yeux. Et c'est reparti. Et reprenez contact avec votre corps. Le bassin est détendu. Les épaules relâchées. Sentez votre coccyx, votre sacrum qui est attiré par le sol. À l'opposé, le sommet du crâne, lui, est attiré par le ciel. Et entre les deux, votre colonne vertébrale est bien verticale. C'est pas une tension, c'est juste vertical. Et entre les deux, vous respirez. Entre le ciel et la terre, on est là assis à respirer. Prenez conscience de vos vêtements, du toucher, des sensations que ça donne sur votre corps. Et vous pouvez être reconnaissant pour toutes les personnes qui sont intervenues pour que vous puissiez porter vos vêtements. Vous puissiez en profiter. On peut être reconnaissant aussi des personnes qui œuvrent dans le domaine de l'électricité et qui nous permettent d'être connectés malgré le confinement. Il y a des gens qui travaillent depuis le confinement à faire en sorte que nous ayons toujours de l'électricité et donc toujours une fenêtre sur le monde, toujours des contacts avec nos proches, nos amis. On peut marquer une certaine gratitude. Sentez cette gratitude qui s'installe dans votre corps. C'est comme une détente qui se met. C'est un merci profond.
aussi être reconnaissant avec toutes les personnes qui ont fait en sorte que nous ayons toujours de l'eau potable. Ces personnes qui travaillent dans l'ombre, on prend plus conscience qu'en tournant un robinet, l'eau qui en sort est potable. Toute une série de personnes qui travaillent là-dedans. On peut les remercier également. On peut remercier également les éboueurs qui ont continué également à nettoyer nos rues. Je ne vais pas faire une liste exhaustive. Vous pouvez avoir chacun votre liste. Mais regardez autour de nous tous les intervenants qui nous permettent de vivre plus ou moins sereinement notre confinement. Et même en dehors du confinement, toutes ces personnes œuvrent, nous œuvrons, parce que nous sommes tous reliés. C'est comme un grand organisme vivant. Et nous pouvons être reconnaissants les uns envers les autres. Laissez vos épaules se détendre. Et au fur et à mesure que les épaules s'ouvrent, se détendent, sentez votre poitrine qui s'ouvre. Elle se détend également. Elle s'apaise. Cet apaisement, vous pouvez l'augmenter avec ce sentiment de gratitude. Comme je le disais, c'est pas une réflexion, c'est pas une pensée, c'est un ressenti qui part du milieu de la poitrine. Être reconnaissant pour tout ce qui nous entoure. Pour ce qui nous permet d'être pas si mal en fin de compte. Être en gratitude pour être tous ici, réunis. Pas physiquement, mais de cœur. À méditer, relier. Je vais vous laisser voyager en vous avec cette sensation de gratitude. C'est plus qu'un sentiment, c'est aussi une sensation. Et on va y faire intervenir le mental. Donc je vais vous laisser parcourir vos réalités pour voir de quelle manière chacun peut être en gratitude avec ce qui nous entoure et avec qui nous entoure. On peut commencer par des objets, parfois très simples. Et ça, je vous laisse. Je vous laisse explorer. Dans cette exploration, ne perdez pas le lien avec votre corps et les sensations.
Et chaque fois sentir votre corps presque léger et ouvert. Une sensation positive. Cette exploration, forcément, elle va partir de soi. Les cercles vont être de plus en plus loin, de plus en plus grands. Et vous vous rendez compte qu'on est tous reliés. Et que par ce sentiment de gratitude, on adoucit les relations. Et qu'au fur et à mesure qu'on grandit, on peut même aller jusqu'à remercier le soleil de se lever le matin et de nous réchauffer, de nous éclairer. On peut remercier les nuages, de nous apporter de l'eau. Mais une personne qu'il ne faut pas oublier de remercier, c'est soi-même. D'être ce que nous sommes, qui nous sommes. On peut avoir des insatisfactions, c'est bien, parce que ça nous permet de nous améliorer. C'est le signal qu'on veut être meilleur. On ne veut pas devenir le meilleur, on veut devenir meilleur. Ça c'est important, parce qu'on veut devenir meilleur, c'est prendre en considération toutes les personnes qui nous entourent, qui elles aussi peut-être de leur côté souhaitent devenir meilleures. Et c'est ensemble qu'on construit ça. Comme on est en train de le faire ce soir. Et au fur et à mesure que vous ressentez cette gratitude, votre corps se détend, votre mental s'apaise, votre respiration s'approfondit. Ce sentiment de gratitude amène un sentiment de joie, de satisfaction, de légèreté. Ok, bougez. Bougez. En général, je fais des méditations un peu plus courtes. Des méditations un peu plus courtes pour ne pas créer trop d'inconfort physique. Donc, permettre de vous déposer. Et même s'il y a des moments inconfortables, il va y avoir des tensions dans le corps, reconnaissez. Simplement reconnaissez, accueillez. Ça ne veut pas dire se bloquer dessus et essayer de lutter. C'est pas mortifère. La méditation, c'est pas un moment mortifère, c'est un moment donné de reconnaissance.
Reconnaissez les tensions, acceptez-les. Accepter, ça ne veut pas dire non plus être rigide dans ces tensions, c'est peut-être trouver des micro-mouvements qui vont pouvoir euh, créer moins d'inconfort. Voilà, ça je vous laisse par rapport à vos corps. Donc, comme je disais, le sentiment de gratitude, il vient de là, au milieu de la poitrine. Juste ici, au milieu de la poitrine. Au fur et à mesure qu'on va laisser tomber les omoplates, elles vont se ranger le long de la colonne, les épaules vont s'ouvrir. Vous allez sentir peut-être la poitrine qui s'ouvre un petit peu. Et ce sentiment de gratitude, vous pouvez le sentir qui va arriver oui, vraiment au milieu de la poitrine, comme une douce chaleur, comme une vibration, une résonance qui va partir de la chaleur. Donc quand je parle de merci, moi c'est vraiment de là que ça part. Donc le merci, c'est pas juste une idée, ça part de là. Alors j'ai quelques notes, hein. J'ai pris des notes à la volée ce soir, juste avant de vous amener la méditation. Euh, voilà, et puis une personne qu'on peut remercier, c'est Thierry, Thierry Vigne, d'avoir initié ce groupe, parce que c'est un groupe qui amène beaucoup de belles vibrations et de gratitude tout autour de nous. Ça, c'est important. Donc voilà, et la sensation va partir de là. Donc que ça soit ce soir ou à d'autres moments, ça, je vous invite à essayer de rechercher cette sensation. Comme je dis, c'est pas dans la tête, c'est vraiment une sensation physique. Et quand vous allez la sentir, vous allez sentir comme une lumière à l'intérieur, comme quelque chose de léger, comme quelque chose qui vous met en joie. Ça, c'est un bon signe. C'est vraiment un bon signe. Alors forcément, euh, le sentiment de gratitude, c'est pas tout accepter. C'est pas être c'est pas être sur son nuage et tout accepter autour de soi, mais non plus, c'est pas lutter contre tout. Nous, esprits humains, on a toujours plus facile de se focaliser sur ce qui ne va pas. Et il suffit de regarder les médias, que ce soit les réseaux sociaux ou les journaux, on voit à peu près tout ce qui ne va pas dans le monde. Et on oublie souvent ce qui va bien dans le monde. Le sentiment de gratitude, c'est se donner le temps de revenir sur ce qui va bien aussi. Et donc un temps de pause, un temps de respiration pour, comme je le disais tout à l'heure, revenir à un rythme biologique et prendre le temps de regarder ce qui va bien autour de soi pour ne pas laisser le mental partir dans tous les sens, mousser et commencer à fermenter. Et puis c'est une espèce de feu émotionnel qui part et on a juste envie de peut-être de fuir ou d'exploser, peu importe. Donc sentiment de gratitude, c'est prendre le temps de s'asseoir comme on le fait là maintenant et de revisiter un petit peu ce qu'il y a autour de nous. Peut-être il y a des choses qui vont pas. Ça, il y a voilà, une vie parfaite. Qu'est-ce que la vie parfaite déjà? Mais c'est vraiment revenir à son quotidien, aux habitudes, revoir ses habitudes et se dire bah peut-être au final c'est peut-être pas si mal que ça. Il y a pire autour de nous. Peut-être que dans d'autres endroits du monde, peut-être dans d'autres endroits du pays, ben c'est bien plus compliqué. Donc c'est relativiser et c'est aussi remercier tout ce qu'on a autour de nous, nos relations, nous-mêmes aussi, d'être là où on est. Alors quand il y a des choses qui chipotent, forcément il y a peut-être des résistances qui vont être soulevées avec ce que je propose en gratitude, mais voilà, dans les résistances qui sont soulevées, c'est peut-être aussi l'occasion de, de faire face à ces résistances. Donc pourquoi il y a une résistance par rapport à cette situation? Et je ne dis pas qu'il faille tout accepter, mais ça nous permet de grandir quand on prend la peine de voir aussi le positif dans certaines situations, ou s'arrêter pour voir comment faire grandir, se faire grandir dans la situation ou améliorer une situation qui peut l'être. Ben voilà, c'est aussi ça que ça nous apprend. Euh, bref, dans les petits rituels, parce qu'il y a ce qu'on fait là maintenant ensemble, mais il y a aussi dans le sentiment de gratitude, vous pouvez le cultiver régulièrement. Et voilà, ce sont des petits rituels. Et dans cette culture de la gratitude, bah, ça peut commencer déjà en vous réveillant. Quand vous vous réveillez, vous prenez quelques secondes pour vous étirer, pour reprendre contact avec votre corps. Vous ne sautez pas forcément du lit parce qu'il y a un réveil qui vous arrache du lit parce que vous êtes tombé assommé la veille au soir. Non, c'est de prendre le temps de
parfois de respirer, de reprendre contact avec son corps et de se dire oh ben merci, merci au soleil de me réveiller, merci à la vie de me réveiller. Il y en a qui ne se réveillent pas. Prendre le temps de prendre conscience que la vie est en nous et qu'elle nous réveille ce matin. Ça, c'est dans les petits rituels. Pareil, peut-être au repas. Se dire, bah, tiens, j'ai de la chance, je peux manger à ma faim. Pour les repas. Le soir, pour pas aller trop loin, le soir, ça peut être pareil. On peut passer sa journée en revue et essayer de voir, tiens, qu'est-ce qu'il y a eu de bien dans ma journée et ou vers qui je peux porter ma gratitude ou mes gratitudes. Et de se dire, bah, c'est peut-être pas si mal. Effectivement, mon esprit a plutôt tendance à vouloir regarder ce qui ne va pas, mais dans ce qui ne va pas, il y a peut-être des choses qui vont bien, ou on met de côté ce qui ne va pas, et on se focalise sur les choses qui vont bien. Donc petit à petit, à force de réamorcer un processus comme ça, c'est un apprentissage, c'est un conditionnement, et on a plein de conditionnements, on est vraiment plein de conditionnements. Donc à force de réamorcer d'autres conditionnements, ben on va, plutôt que de focaliser sur ce qui ne va pas, on va commencer à revenir et voir plus facilement ce qui va bien. Voilà, c'est une forme de positivisme, peut-être. Bien, j'espère que ça va, vous suivez toujours. On va revenir en méditation. On va s'asseoir. On ferme les yeux. On trouve ça vertical. Vous sentez votre respiration. Prenez conscience que cette respiration permet à la vie aussi, en nous, de fonctionner. Le cœur bat, la respiration se fait toute seule. Votre corps reste à presque 37 degrés. La vie est en vous. Et on va revenir aux sensations de gratitude. Portez votre attention au milieu de la poitrine. Et sur l'inspiration, imaginez que cette zone, au milieu du sternum, s'ouvre. Comme si elle avait envie de se remplir de lumière. Et sur l'expiration, votre bassin se détend et se pose au sol. À l'inspiration, la poitrine s'ouvre. Vous allez peut-être sentir des tensions dans les omoplates. Laissez faire, concentrez-vous principalement sur le milieu de la poitrine. Les tensions que vous sentez, c'est peut-être les tensions qui étaient là avant et qui cherchent un chemin pour se défaire. On inspire, la poitrine s'ouvre. Et on expire, votre corps est bien vertical. Peut-être que vous aurez envie de faire comme un mantra pour vous, dire merci. Merci à l'épicier d'avoir fait le pain. Merci au cultivateur d'avoir planté le coton qui me permet d'avoir des vêtements. Ça, je vous laisse faire. Tant que ce ne sont pas que des idées,
tant que ce n'est pas tout bloqué dans le mental, et vous êtes bien en contact avec votre corps, et vous sentez cette poitrine qui s'ouvre, qui s'allège, qui s'apaise. Juste être dans le ressenti et dans le merci. Dans ce moment de gratitude, dans cette sensation, ce sentiment de gratitude, forcément dans un moment comme le confinement, c'est un moment particulier. Il y a toute une série de tensions à l'intérieur de soi qui peuvent apparaître. Et aussi, on est obligé d'accepter toute une série de choses, toutes les mesures qui ont été prises et qui font en sorte que la moitié de la population mondiale est aussi confinée. Dès qu'on arrête de lutter contre quelque chose contre lequel on ne peut pas lutter, et qu'on remercie aussi peut-être, ça paraît ésotérique, mais peut-être remercier l'univers de nous amener à un moment de recentrage, un moment de pause. C'est l'occasion de revoir un peu notre quotidien et nos habitudes, et de remercier tout ça, de dire tiens, je peux revoir mes habitudes différemment, je peux me donner du temps pour changer mes habitudes, et là être en gratitude, pouvoir dire merci d'avoir ce temps, du temps pour soi, du temps pour autre chose, des choses qu'on a peut-être mis de côté depuis un bout de temps. Sentez votre poitrine, peut-être qu'elle est plus légère, plus ouverte.
ce qui est clair quand on reste assis comme ceci, c'est que les pensées vont partir, peut-être dans tous les sens, c'est normal. Si elles veulent partir, laissez-les partir, mais vous revenez aux sensations du corps. Peut-être que si vous avez conscience des pensées, en fonction des pensées, vous allez sentir peut-être un peu de lourdeur ou de la légèreté. Alors allez plus vers la légèreté, ce qui vous donne l'impression de grandir de l'intérieur, comme ce sentiment de gratitude qui part du milieu de la poitrine. Ok, relâchez vos jambes, les épaules, le dos. C'est aussi une recherche, la gratitude. Bon, certains auront entendu parler de la méthode Ho'oponopono, qui est une forme de gratitude. Au Japon aussi, euh, il y a des mouvements, je ne sais pas si on peut appeler ça des mouvements, mais il y a certaines personnes qui sont dans la gratitude, qui ont plutôt tendance à remercier. Déjà dans la culture. Il y a tendance, une tendance à la reconnaissance et à la gratitude qui est plus évidente peut-être que chez nous. Donc nous, c'est aller de nouveau vers ça. Et c'est pas juste comme ça, un soir, un essai. Et je vous invite à chercher ça régulièrement dans la journée. Des moments où vous pouvez essayer de changer. C'est changer notre façon de penser. C'est réinduire une nouvelle façon de penser qui va vers le positivisme, c'est intéressant aussi comme mot. Positivisme et c'est pouvoir remercier la vie, parce que puisqu'on fait partie de la vie, on est comme une cellule, un être humain c'est comme une cellule, et tout seul on ne peut pas fonctionner, et on est interdépendant. Là ce qu'on vit, c'est une fabuleuse période d'interdépendance qu'on vit, parce que c'est grâce ou à cause cette interdépendance qu'il y a eu la propagation du virus. Mais on se rend compte encore plus par cette situation, les liens qui nous unissent de manière internationale, que ce soit des liens commerciaux ou plutôt des liens d'amitié. On se rend compte qu'on a besoin du lien social. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir reprendre conscience de tout ça. Qu'on est comme des petites cellules d'un gigantesque être vivant peut-être. Et que on peut remercier la vie d'être dans tout ce joyeux bordel, parce que c'est aussi quelque part un joyeux bordel. Voilà, donc je vous invite à chercher à faire vos rituels et à essayer de cultiver petit à petit ce moment de positivité. Euh, voilà, on arrive tout doucement à la fin. Je vous remercie. D'abord, je vous remercie parce que c'est aussi et surtout grâce à vous qu'on peut continuer à faire des choses. Parce que sinon, on est tout seul devant son écran et ça a peu d'intérêt, à part un intérêt narcissique, et donc ça n'a pas d'intérêt. Donc merci à vous. Soyez attentifs, il y aura d'autres moments de méditation dans les semaines qui viennent. Le mardi soir, on va essayer de garder ce rituel, notre rituel.
Il y aura d'autres choses qui vont se passer. Donc je ne vais pas parler que de mes activités. Il y a toute une série de choses qui vont se passer sur le groupe. Donc allez piocher et allez sentir ce qui résonne en vous, ce qui vous met en joie. Ça c'est vraiment important. Partagez, partagez ce qui vous met en joie parce que ce qui vous met en joie vous, ben, j'espère que ça mettra en joie d'autres personnes. Et c'est par ce positivisme partagé que les choses s'améliorent. C'est comme des rayons de soleil qui vont un peu partout. Et ben, c'est à force d'allumer des petites bougies. Parce qu'on peut se dire, ouais, moi tout seul, je peux pas faire grand chose. Mais si, parce que tout seul, plus un tout seul, plus un autre tout seul, plus un autre tout seul, ça fait plein de petites bougies qui s'allument. Et toutes ces bougies, elles vont commencer à rayonner. Donc voilà, n'oubliez pas de rayonner et de garder bien au fond de vous votre petite bougie bien allumée. Donc merci à vous. Passez une bonne nuit et on se retrouve tout bientôt. Très belle nuit, belle soirée, merci encore.